bonjour. Nous sommes accueillis aujourd'hui chez Carrère à Bologne en Italie pour un essai donc Carrère électrique. C'est un chariot de capacité 10 tonnes. Il a une hauteur d'élévation de 5300, donc 5,30 m. Et la capacité de 10 tonnes, on va la garder jusqu'à 3,4 m. Et à 5,3 m, on aura encore 5000 kg pour une palette de 2,40 m de long. Donc c'est quand même pas mal. On va en faire le tour. Donc on est ici devant. On a un mât triplex équipé d'un positionneur et d'un TDL classique. Alors c'est des fourches de 2,40 m. Alors il y a des exercices qu'on ne pourra pas forcément faire. On en fait le tour. On a des roues jumelées à l'avant. À l'éclairage, les reins d'inclinaison sur le toit de la cabine. D'accord. Alors on voit la première marche d'accès, le poste de conduite que je vais vous présenter après. On arrive sur l'arrière, donc il est un peu sale parce que je l'ai pris en main. Un 10 tonnes, on le prend quand même un peu plus en main qu'un 1500 kg. Donc il est un peu sale, d'autant plus qu'ici il pleut, donc malheureusement il est un peu sale, mais c'est pas grave. Alors on en fait le tour. Et donc vous verrez après, sur la présentation à l'intérieur, on a les mini leviers, la colonne de direction qui est réglable en hauteur, en inclinaison. On a largement de la place au niveau des pieds. Rétroviseur panoramique, caméra de recul, on va le voir pendant l'utilisation. Donc voilà, donc on a une belle machine. Alors c'est pas la couleur standard de Carrère qui est gris plutôt. Là c'est une couleur qui est préparée pour un client. Voilà. Donc on va accéder au poste de conduite et on va pouvoir commencer l'essai après la présentation à l'intérieur de l'habitacle. Donc la première marche d'accès ça va. La deuxième un peu plus longue, un peu plus haute. Voilà. On arrive ici sur l'habitacle. On met la ceinture. On va mettre en route le chariot. Donc ici, ergonomie du distributeur, inverseur de marche côté gauche. Alors pour des raisons de sécurité, il faut lever la manette et la pousser. De même pour la marche arrière. D'accord, voilà. On a l'éclairage, on a tout ce qu'il nous faut. Hein. Et ici le display qui est vachement convivial, qui est coloré. Hein, on a la vitesse forcément, le témoin de charge batterie, le voltage de la batterie, etc. Et puis bien sûr le nombre d'heures d'utilisation, etc., etc. Voilà. Rétroviseur panoramique, une belle forme panoramique. Et puis on aura la caméra de recul que je vais vous présenter pendant l'utilisation et pendant l'essai proprement dit. Voilà, on va pouvoir commencer l'essai. Voilà, je mets en route, je vais mettre ma ceinture de sécurité. Le bip, c'est que il y a voilà, là ça ne bip plus, donc la ceinture est mise. J'appuie un peu sur le frein. Je vais lever les fourches. Donc vous avez vu, hein, ergonomie du distributeur, malgré les 10 tonnes de capacité, eh ben, on a 4 mini leviers. Là c'est tout ce qui est éclairage, essuie-glace, etc. Et puis on a le display, comme je le disais tout à l'heure, qui est très convivial, hein, il est coloré, témoin de charge batterie, témoin à position de roue directrice, le voltage, le nombre d'heures d'utilisation, etc. La date. Donc on va pouvoir démarrer. Alors pour démarrer, pour enclencher une marche avant, il y a une sécurité. Si on reste comme ça, on ne peut pas l'enclencher. Il faut lever et pousser vers l'avant. Voilà. Donc, on va aller à l'extérieur, donc caméra de recul. Ça c'est plutôt bien, hein, parce qu'avec vu le gabarit, on n'a pas intérêt à faire le fou. On va tout de suite aller sur l'extérieur. Alors il y a un trajet important, hein, étant donné que on n'a pas la place à l'intérieur. En plus on n'a pas eu de chance, malgré qu'on n'est pas en Bretagne, on est en Italie, mais il pleut aussi. Donc voilà, je laisse les portes ouvertes. Il fait un peu frais, mais c'est volontaire. Hein. Je vais pouvoir aller au fond. Alors ici chez Carrère en Italie, il y a vraiment une école de la manutention en Italie. Hein. Ici chez Carrère, ils fabriquent leur châssis, ils fabriquent leur cabine,
Les mains sont fabriquées juste à côté et ils assemblent également peinture et ils ont également leur propre production de batterie lithium. Hein, parce que la batterie lithium aujourd'hui on n'a pas trop de recul par rapport en termes de sécurité, hein, ça peut prendre feu, enfin il y a beaucoup de choses qu'on ne maîtrise pas encore et donc pour pouvoir proposer aux clients la meilleure batterie possible, ils ont leur propre production de batterie lithium, ils font beaucoup de tests à ce niveau là. Voilà, donc ici on a le slalom, donc le trajet était un peu long, hein, mais ça nous a permis de tester la vitesse. On est à 15-16 km/h, mais un 10 tonnes lancé à 15-16 km/h, faut le maîtriser quand même. Donc voilà, donc slalom marche avant. Voilà, j'en refais un. Voilà, donc chariot stable latéralement, voilà, tranquille, marche arrière, on sent le ralentisseur en courbe, surtout en marche arrière, on le sent plus en marche arrière qu'en marche avant. Voilà. Donc vous voyez, il y a une remorque, hein, ça va nous permettre d'aller charger une palette dans la remorque. Donc on va essayer de faire un exercice en paletier après, mais c'est des chariots qui n'ont bien sûr pas vocation à être dans le paletier. Hein. Un 10 tonnes, il va pas être utilisé dans un paletier, mais on va essayer de le faire quand même. Il faudra faire très attention parce qu'on a des fourches de 2400. Voilà. Donc le tour du plot, comme d'habitude, en serrant le plot. Voilà. On va aller chercher la palette. Alors c'est une grosse batterie qui doit faire 2,5 tonnes je crois. Voilà, on va la prendre, on va aller chercher. Et je vais la mettre dans la remorque. Donc on a un positionneur ici et je vais l'utiliser. Pourquoi? Parce que comme la batterie est large, il faut forcément qu'elle soit stable sur les fourches. Donc voilà. Déposer dans la remorque. En tout cas très maniable, hein. Vous pouvez le voir, hein, ça se fait facilement. On peut voir qu'en termes de visibilité, je vais lever la fourche là ici dehors pour voir la visibilité par rapport à la hauteur. Regardez, hein, on a un triplex mais les vérins d'élévation latéraux sont bien dégagés latéralement, ce qui fait que on a une vitre blindée avec un protège conducteur. Donc en termes de visibilité, vous pouvez voir, hein, je vais jouer avec l'écartement des fourches justement, avec les positionneurs. On a une très bonne visibilité, donc c'est parfait, hein. Comme je le disais, même si ça n'a pas vocation à travailler dans le rayonnage, ça a par contre vocation à éventuellement, pourquoi pas, travailler avec des containers. Des containers, parce que 10 tonnes, il n'y a aucun problème, hein. Un container vide, il va le lever, hein. Voilà. Voilà, ralentisseur en courbe, mais bien,
parce qu'il ne stoppe pas complètement la machine, hein. Parfois ça stoppe la machine, enfin, on est quasiment au ralenti, on est trop au ralenti, et puis ça, en termes de productivité c'est pas bon. Alors c'est bien un ralentisseur de courbe en termes de sécurité, mais il faut pas non plus que ça joue, que ce soit néfaste pour la productivité. Voilà, là on est à 15-16 km/h, ah, mais lancer à cette vitesse là, faut faire attention. Voilà, donc là on va essayer de se positionner devant une charge. Alors, faire attention derrière. Vous voyez, il n'y a pas beaucoup de place, hein. Voilà, c'est vraiment limite. Voilà, horizontalité des fourches. On se positionne devant la charge. Donc là, on y va très doucement, hein, forcément. Et donc là, comme il y a un mur derrière, bien évidemment, il faut faire très attention. Parce que les fourches sont largement plus grandes que la palette. Et comme il y a une vitre derrière, il ne faut pas faire le fou non plus. Donc j'ai juste fait la manipulation. Voilà, la visibilité. Donc on va la sortir, mais c'est pas l'exercice principal de ce type de chariot. Donc je vais la repositionner. C'était juste pour montrer qu'on peut le faire. Alors si on avait des fourches, on devait avoir des fourches de 1200 classiques. Alors là, j'aurais pu m'amuser dans le rayonnage à différentes hauteurs. Là en revanche, avec la longueur des fourches, c'est possible, mais c'est pas conseillé parce qu'effectivement il y a beaucoup trop de risques de faire de la casse. On coupe le contact et on descend du chariot. Donc là, impérativement, bien respecter les 3 points d'appui. Donc on a une poignée également ici à droite. Voilà. Voilà, donc descendu du chariot. Alors ma conclusion personnelle sur cet essai, c'est une bonne surprise, hein. Carrère, ils sont spécialisés dans le gros tonnage électrique, ça commence à 6 tonnes et ça passe les 20 tonnes. Belle surprise, pourquoi? Parce que malgré 10 tonnes de capacité, on a une souplesse de conduite, donc la direction souple, la visibilité, on l'a vu sur le film, avec les vérins d'élévation latéraux bien dégagés latéralement, ça nous dégage un champ de vision superbe, même en hauteur, hein, super, très bien. Je l'ai montré pendant le film. Et écoutez, on est à l'aise dans l'habitacle. Malgré un 10 tonnes, on a un distributeur avec des mini leviers qui est très très souple. Mais franchement, c'est très bien, bonne surprise, je suis content. Le seul regret, c'est que c'est des fourches de 2400. On aurait dû avoir des fourches de 1200, malheureusement, ils n'ont pas pu les installer. Parce qu'il fallait modifier beaucoup trop de choses, et là je me serais bien amusé parce que l'environnement était vraiment super pour faire du gerbage à hauteur, mais forcément un 10 tonnes avec des fourches de 2400 n'a pas vocation à travailler à l'intérieur dans le rayonnage. Par contre, super pour les trajets, les grandes distances, les gerbages, désgerbages de containers. Avec 10 tonnes de capacité, on peut se faire plaisir. Franchement, les caristes ils vont apprécier, hein. Honnêtement ils vont apprécier. Voilà, donc ma Carrère, il n'y a pas de mystère, Carrère mystère. Merci messieurs dames, rendez-vous au prochain essai.